Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo. Donc ce sera la partie 1 d'une série de tutoriels sur le PHP. Donc du coup aujourd'hui on va apprendre à faire du PHP classique avec déclaration de variables et lecture des. Donc dans un premier temps ce qu'on va faire déjà c'est que on va aller dans notre gestionnaire d'extension VS Code. Donc si vous n'avez pas VS Code, je vous invite à le télécharger. Donc Visual Studio Code Microsoft et on va les télécharger. Donc on a la version Windows, macOS, Linux et après on a plus. Donc on a vraiment toutes les versions. Donc alors je vous mettrai le lien en description pour aller télécharger Visual Studio Code. Ensuite, une fois qu'on aura installé Visual Studio Code, on va installer une extension sur notre Visual Studio Code qui va permettre de simuler un serveur PHP. Donc on va télécharger, on va installer l'extension qui s'appelle PHP Server. Ok. Alors une fois cette extension installée, on retourne dans notre explorateur de fichiers. Donc ça on peut le fermer. On va créer un nouveau fichier. Donc ce fichier là on va l'appeler index.php. Alors pourquoi index.php? Donc on utilise index.php parce qu'en fait un serveur web va toujours utiliser l'index.php comme racine de site. En fait, c'est pour ça qu'on va toujours initialiser notre premier document à index.php. Donc ensuite, une fois qu'on aura créé notre fichier index.php, on va pouvoir déclarer dans notre fichier qu'on veut utiliser du PHP. Donc, pour déclarer du PHP, c'est comme ceci. Donc, avec le petit signe inférieur, le point d'interrogation et PHP. Donc là, on dit, donc on va créer une variable. Pour créer une variable, il faut lui spécifier un dollar. Donc dollar, on va mettre last name. Donc on va faire du camel case, toujours du camel case. Le last name, on va marquer do. Ok. Donc last name do. Alors on a pu mettre donc la last name do, c'est une variable de type string. Le type string parce qu'on a mis des cotes. En fait, on va mettre des simples guillemets pour l'instant, des simples cotes. Donc je vous expliquerai ensuite pourquoi on utilise des simples cotes. Alors les simples cotes, déjà on les utilise parce que c'est plus rapide en exécution. Ensuite, on va créer une deuxième variable qu'on va appeler first name avec un A minuscule dans name, égale, et là on va dire John. Alors on l'appelle John. Donc alors, ce qu'on va faire donc, à chaque fois qu'on déclare une nouvelle variable, ce qu'il faut faire c'est
préciser le $, le nom qu'on veut donner à cette variable, sa valeur. Donc on va avoir plusieurs types de variables. On va avoir des variables string qu'on déclare, donc string en chaîne de caractères. Ceci est un string. On va avoir une variable int dans laquelle on va juste mettre un entier de 1 à 1 milliard 999 999. On va avoir une variable de type float qui elle va contenir un nombre décimal. On va avoir une variable de type bool qui elle va avoir true ou false, donc ce sera un booléen. On va avoir aussi d'autres variables que je vous parlerai bien plus tard, ce sera les tableaux. Donc là on a différentes variables, on a la string, on a l'entier, le float et le booléen. Alors, ces trois variables ont une utilité, c'est que la string, on s'en sert pour nommer pour afficher en fait, afficher des textes. L'entier, on va s'en servir pour afficher des nombres, ce qui est logique. Le float, on va s'en servir par exemple pour afficher des prix, si on veut faire un site web avec des prix. Et le booléen, on va s'en servir pour nous envoyer vrai ou faux. Donc vrai, donc vrai ou faux. Donc ça pour l'instant on va pas le voir, mais en gros là pour l'instant on va juste travailler sur du float en fait, sur du string pour l'instant. On va afficher des variables, last name, first name, et ensuite on verra bien comment on les affiche. Donc ouais, une chaîne de caractères c'est toujours entre cotes. Un entier, on entre directement sa valeur sous forme d'entier. Et un float, c'est un nombre décimal. On va avoir aussi oui, on va voir aussi des booléens. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est afficher. Donc pour afficher, c'est echo. Echo, c'est une fonction PHP qui permet d'afficher du contenu en fait. On peut utiliser, on va utiliser deux méthodes. Donc on va afficher $last name. Ok. Donc là on vient d'afficher juste un echo avec $last name. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lancer notre serveur PHP. Donc on fait clic droit, on va dans PHP serve project.
sinon, hop, on reload. Et on voit bien ici qu'on a notre do. Parce qu'on a dit d'afficher le last name. Ok. Alors, on aurait pu l'afficher aussi de cette manière, en faisant last name, point, pour une concaténation de chaîne de caractères. Ensuite, first name. $first name. Ok. Là, on recharge en faisant commande R. Donc celle-ci, on va la commenter. Ensuite, hop, on peut faire une concaténation avec un BR. Pour le moment, on utilise du BR, mais après, vous verrez qu'on ne l'utilisera plus. On a aussi la manière, comme ceci, de l'écrire. Donc, tout l'intérêt d'utiliser. Donc voilà pourquoi on utilise les doubles cotes. Donc, on a écrit de manière différente. Donc, la première façon de le faire, faisant une concaténation de chaîne de caractères. Et la deuxième, en mettant directement dans les doubles cotes. Ok. Pour les variables, c'est bon. Donc on peut encore aller afficher hop, une variable qu'on appelle age et on va mettre par exemple 23. Du coup dedans on va mettre un petit br et on va refaire un nouveau écho avec du coup de la last name plus chaîne de caractères plus de la first name. Bon, on va écrire une phrase complète. Faire bonjour de la last name et on va prendre de la first name, marquer vous avez âge en et on met un point juste à la fin et on n'oublie pas le point virgule parce que sinon vous voyez ici on a une erreur à la ligne 16 et hop on sauvegarde et on va aller voir ce que ça donne. Donc là il nous dit quoi? Last name undefined, parce que last name ici j'ai mis un N minuscule et voilà. Et ici on a cette phrase: bonjour John Doe, John, vous avez 23 ans. Est-ce que c'est... Alors, voici comment on déclare des variables. On peut très bien aussi afficher... on va créer une nouvelle variable. On va faire une... Hop, on va mettre une variable price, par exemple. On va mettre à 12... Hop. Donc un float c'est avec un point et non avec une virgule. Ok. Et là on va mettre un... On va encore mettre un écho. Ici on va remettre un BR. On va mettre un écho. On va mettre set vest coûte $price. Avec le petit signe euro. Voilà. Donc là, on refait pareil, une concaténation de chaîne de caractères, et on lui dit cette veste coûte 12,99. On
va déclarer une nouvelle variable qu'on va marquer non, on les verra juste après. On verra les booléens dans une prochaine session. Là pour l'instant on fait vraiment de la déclaration de variables. C'est pas beaucoup, c'est petit cours, mais je vais essayer de vous faire un format de vidéo assez courte pour apprendre assez rapidement, et je vais essayer de vous en faire beaucoup. Donc sur ce, je vous souhaite du coup un bon apprentissage. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner. Ciao.